L'actualité est marquée par cette affaire. Les combats, la jeune fille sauvagement battue par son mari à Touba, qui a été aujourd'hui condamnée à 2 ans, donc 3 mois avec sursis. Nous nous félicitons de cette décision de la justice. Parce que vous savez, le Sénégal est un pays de droit. Ce qui veut donc dire que nous sommes tous soumis quand même à cette loi-là. Parce que la loi, elle est générale et impersonnelle. Donc nous condamnons ces actes de violence. C'est le cas de Ndeye Coumba, juste qu'on a vu. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont victimes de violences physiques, de violences morales, de violences conjugales. Et ces violences-là doivent s'arrêter. Pourquoi? Parce que le droit à l'intégrité physique et morale, le droit à la santé, le droit à la vie, c'est des droits qui sont fondamentaux et qui sont garantis par notre Constitution. Vous savez que la Constitution, c'est la charte fondamentale d'un pays. Vous savez, malheureusement, au Sénégal, à chaque fois qu'on parle de droit, les gens ont l'habitude de mettre un peu le droit côté politique. Mais vous savez, le droit parle de tous les citoyens. Et les femmes ont le droit de vivre dans une société où, exemple de violence en tout cas, dans une société où elles peuvent s'épanouir. Et pour nous, c'est très important. On a porté le combat de plusieurs jeunes filles ici au Sénégal. Et nous avons été quand même aussi au devant avec le cas Ndeye Coumba par les sensibilisations également. Et nous avons vu aussi les organisations féminines sénégalaises se lever, porter donc elles-mêmes le combat. Parce que le Sénégal a une très longue histoire en ce qui concerne la promotion de la condition féminine. Donc nous nous félicitons de cela. En tout cas, j'espère que ça va constituer, autant pour moi, excusez-moi, une réponse vraiment poignante pour tous ces hommes-là qui vont vouloir tout simplement un jour lever la main sur même si c'est leur femme, mais sur une femme, juste parce que ils pensent qu'ils sont quand même supérieurs à ce sexe-là. Parce que nous parlons des rapports de genre. De la violence qu'elle a subie, il y a les problèmes de mariage d'enfants et de mariage forcé. Bien sûr. Vous travaillez beaucoup sur ces problèmes. Énormément. Nous intervenons énormément sur ces questions-là, sur les questions de mariage d'enfants, mais également sur les questions de violence basée sur le genre. Vous savez, le Sénégal aujourd'hui est en train vraiment de voir la loi pour vraiment relever l'âge du mariage, donc à 18 ans. Ça déjà, c'est en bonne voie. On est en train de travailler là-dessus. Et le Sénégal a accueilli il n'y a pas longtemps la conférence africaine donc, sur les mariages d'enfants. Vous comprenez bien que le Sénégal est en plein dedans dans la lutte contre les violences, mais également dans la promotion un peu des... voilà. Donc vous comprenez bien que le Sénégal aussi fait partie de ces pays quand même qui accordent une importance particulière à l'égalité de sexe, à l'égalité de genre. Et le président de la République aussi à chaque fois quand même le rappelle dans ses discours en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Le président à chaque fois voudrait, en tout cas veut que le Sénégal soit un pays où les hommes et les femmes vont vivre dans un environnement sain, où tous les deux sexes ont le droit de s'exprimer, ont le droit de réussir, ont le droit de s'épanouir. Pour finir, Maïmouna, lors de sa dernière visite il y a quelques semaines au Sénégal, la directrice exécutive de l'UNIFEM a appelé les jeunes filles à y croire et à persévérer. Est-ce à dire qu'il n'est pas aisé d'être jeune femme et leader? Bien sûr, tout à fait. La tendance aujourd'hui montre que les jeunes femmes participent activement à la vie citoyenne et à la vie politique. Elle l'a rappelé également à l'occasion d'un déjeuner des jeunes femmes leaders, donc auquel autant pour moi donc j'ai pu participer. Et également, elle a encore lancé cet appel-là. Mais nous lui avons fait aussi comprendre que le Sénégal n'est pas en reste en ce qui concerne vraiment la promotion de la condition féminine. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin en tant que jeunes, c'est d'abord d'être accompagnés, encore une fois. Mais surtout pour qu'il y ait un peu cette parité générationnelle. Donc, tout ce que je peux dire, mon dernier mot, par rapport à l'autonomisation économique des femmes, le Sénégal est un bon élève. Et la directrice exécutive de ONU-Femmes, quand même, nous a trouvé, nous, au Sénégal, dans un processus vraiment d'autonomisation des femmes. Nous allons prendre compte de toutes ces contributions pour pouvoir continuer. Parce que nous, notre challenge, c'est d'avoir une jeunesse féminine engagée, une jeunesse féminine leader, une jeunesse féminine qui est prête à vraiment rehausser donc, le blason donc, de notre pays,
Donc, au rendez-vous du donner et du recevoir, au niveau africain, mais également au niveau international.